Les experts européens sont en studio. Nicolas Bouzou pour l'économie, Vincent Hervouette pour l'international. Bonjour messieurs. Bonjour Dimitri. Bonjour Dimitri. Vincent, Paris appelle les Français qui résident en Éthiopie à quitter le pays. Toutes affaires cessantes. Les Britanniques, les Américains en ont fait autant. D'ici demain, l'ONU aura évacué d'Addis Abeba toutes les familles de ses employés. Oui, alors à Addis Abeba, vous savez, l'ONU a ses agences, l'Organisation de l'Unité africaine son siège, toutes les grandes organisations internationales, toutes les ONG ont une antenne. La capitale éthiopienne, c'est pas une sous-préfecture coloniale. D'abord, le pays n'a jamais été colonisé et c'est la vraie capitale de l'Afrique. Tout le monde diplomatique, alors les excellences, les experts, les bureaucrates, est en route pour l'aéroport, le hub régional, direction n'importe où, mais vite et si possible loin. Ce n'est pas la fuite éperdue avant l'arrivée des barbares, mais une retraite précipitée car la guerre approche. Les carottes ne sont pas cuites pour le gouvernement, mais l'eau bout dans la marmite. Les rebelles sont à moins de 200 km de la capitale. Il y a 3 semaines, le pouvoir niait que l'ennemi ait pris 2 villes qui sont des verrous sur la route du Nord. Aujourd'hui, il ne dément pas que les rebelles en aient conquis une 3e et qu'ils avancent. Le Premier ministre vient de passer la nuit sur place. Il vient au front pour mener les troupes au combat. C'est Clémenceau dans les tranchées. Il déclame « Ceux qui veulent être parmi les enfants éthiopiens qui seront salués par l'histoire », levez-vous pour le pays et retrouvons-nous au front. On écoute ce lyrisme guerrier. On peine à réaliser qu'il s'agit d'Abiy Ahmed, prix Nobel de la paix. Le Nobel 2019 a été applaudi pour avoir fait la paix avec l'Érythrée. Il veut maintenant être acclamé pour avoir fait la guerre avec le Tigré. Il faudrait quand même la gagner, cette guerre, et ça n'est pas sûr du tout. Alors visiblement, les diplomates et l'ONU misent plutôt sur les rebelles, sinon ils resteraient à bord avec leurs familles. Il y a un an, Abiy Ahmed avait proclamé la victoire après une offensive éclair contre les Tigréens. Le monde a été pris de court. Pendant des mois, le pouvoir a maintenu le blocus sur la province, provoquant la famine, l'exode des civils. On a commencé à parler de crimes contre l'humanité. La rébellion a ressurgi, plus forte, plus déterminée. Les Tigréens savent faire la guerre, ce sont des coriaces. D'autres minorités rebelles les ont rejoints. D'ores et déjà, le pari d'Abiy Ahmed est perdu. Alors l'homme plaisait aux Occidentaux avec ses parents mixtes, musulmans et chrétiens, la parité des sexes dans le gouvernement, la célébration permanente de la diversité, du sentiment national qui devrait supplanter les divisions ethniques. Mais la réalité aujourd'hui, c'est la guerre civile, une armée fracturée selon l'appartenance de chacun, renforcée de milices paysannes, des millions de déplacés victimes du nettoyage ethnique, des assassinats ciblés, des exécutions sommaires selon des critères ethniques, bref, la fatalité ethnique. Et qui fait l'ange fait la bête. Alors l'émissaire américain pour l'Éthiopie justement rentre d'Éthiopie. Il prétend là-bas qu'il y a des progrès naissants en vue d'une solution négociée. En réalité, ses interlocuteurs ne crachent plus par terre quand il envisage des discussions, c'est maigre. Il était dans l'avion quand le Premier ministre est parti vers le front. Il n'avait pas prévenu l'Américain. À quoi bon? Depuis 1 an, les appels pressants des voisins africains, de l'émissaire de l'Union africaine, du secrétaire d'État Blinken se sont heurtés à un mur. Il y a un proverbe anglais très cynique qui prétend qu'on peut tout acheter à un cannibale, sauf de la viande. Un diplomate peut tout négocier avec un prix Nobel, sauf la paix dans son pays. Signature Vincent Hervouette. Merci Vincent. BNP Paribas, banque